Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Journal de meuf enceinte pour la première fois. J'ai rien de spécial à vous dire cette fois avant l'épisode. Voilà, il dure une vingtaine de minutes. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que des fois, je vois en commentaire, vous mettez des astuces et je me dis, ah, mais les personnes, elles ont pas compris que c'est pas actuel ce que je poste, il y a des mois de décalage. Mais en fait, non, continuez à mettre des astuces parce que ça peut servir à des femmes qui sont à la même étape que moi au moment de la vidéo ou qui vont y arriver et qui du coup auraient besoin d'astuces aussi pour les mêmes symptômes et autres. Moi de mon côté, vous pensez bien que depuis les mois, j'ai trouvé des solutions. Mais c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui découvrent et c'est vrai que pas tous les médecins sont pareils, pas tous les médecins donnent les mêmes astuces, pas tous les pas tout le personnel de santé pense pareil, donc c'est vrai qu'on n'est pas toutes lotées de la même façon. Puis entre la Suisse et la France, il y a une très grande différence. Donc voilà, n'hésitez pas en fait en commentaire à donner vos astuces sans forcément cibler pour moi, mais de manière générale si quelqu'un a les mêmes symptômes. C'est vrai que moi du coup au moment où je fais la vidéo, c'est comment je le vis à ce moment-là. Et peut-être que des mois plus tard, je j'ai des solutions, ou alors si j'y pense, je le mentionne dans la vidéo. Mais voilà, pour mes nausées, effectivement, j'avais testé le gingembre. Ça m'aidait pas du tout. Le matin, je prenais un verre de citron. Euh, Ça m'a jamais trop aidé. Là, j'ai même arrêté de prendre le verre de citron parce qu'en fait, ça me donnait même la nausée. J'ai des bracelets d'acupression. C'est des bracelets pour le broyage, mais c'est la même chose. Je sais pas si ça m'aide. Je prends encore du Cariban. Voilà, j'ai testé tout. Ce qui m'aide un peu, c'est ce que l'acupunctrice, je pense que ça se dit comme ça, m'a conseillé, c'est de la teinture de mélisse. Si jamais dans l'eau, ça m'aide un petit peu. Et pour, bon, on n'y est pas encore, hein, mais les acidités, les brûlures, mettre une toute petite cuillère, vraiment une toute petite cuillère à café et toute mini, un petit peu dans une grande gourde, un peu de bicarbonate et de boire ça dans la journée. Voilà, c'est ce qui peut un peu m'aider. Pour les brûlures, j'ai aussi des trucs à prendre, des médicaments qu'on m'a donnés. Mais voilà, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas en fait, parce que ça peut être utile pour d'autres femmes qui lisent ou pour des conjoints qui veulent aider leur femme. Donc voilà, et sur ce, enjoy. Semaine 13, jour 5, je crois. Bébé commence à prendre forme quand même. C'est bizarre de savoir qu'il y a un truc qui pousse là-dedans. C'est toujours aussi bizarre. J'ai toujours la nausée, ça n'a pas changé. J'ai toujours du mal à m'alimenter. J'ai faim, du coup, vu que j'arrive pas à manger, j'ai la dalle. La viande, ça passe toujours pas. Le poisson, ça passe pas. Là, ce qui passe, c'est du rilanti avec un œuf dur, quoi. Et même comme ça, l'œuf dur, je dois me forcer à le manger. Le rilanti, c'est juste qu'il n'y a pas de viande, du coup, bah, ça passe un peu mieux, mais pas facile, pas facile. On a un mariage. Ce qui va faire bizarre, c'est que je ne vais pas pouvoir beaucoup danser parce que j'ai tendance à pas mal me déchaîner sur la piste. Là, ça va pas être possible pour des raisons logiques. On va éviter de faire trop de mouvements brusques, trop de sauter et tout. Et ensuite, un concert et je vais devoir... je serai la seule à avoir une chaise haute pour me reposer de temps en temps. Le seul truc, c'est que ça va être louche. Et que les gens, on ne dira pas encore que je suis enceinte. J'aurai quelqu'un de ma famille qui sera là. Et on n'a toujours pas annoncé, vu que au Portugal, pour l'annoncer aux parents du José. Et à la base, on avait dit qu'on entendait comme excuse que genre j'ai mal au dos ou mal à une cheville, sauf que je vais devoir danser un petit bout. Du coup, je sais pas trop. Parce qu'il y a une musique qui sonne un peu salsa, et puis il y a un petit bout musical où on chante pas. Il y a un petit bout musical où on ne chante pas, et puis on voulait habiller, entre guillemets, ce moment. Et comme j'ai fait de la salsa, est-ce qu'il y a un mariage? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va arrêter? Du coup, ouais, faudra voir qu'est-ce qu'on trouve comme excuse. Vu que je serai sur une chaise haute. Là, je suis vraiment dans cette phase toujours un peu ingrate où tu sais pas si c'est du laisser aller ou est-ce que c'est du laisser aller ou juste de la constipation ou effectivement un petit bidon. Je suis en salopette depuis une semaine parce que moi, il n'y a pas de truc qui me serre autour du ventre. Et puis voilà. On va voir ce que je mange. Parce que entre mes nausées et puis ce que le traiteur aura effectivement tenu compte par rapport à mes allergies, on verra. Moi, je pense que je vais être fatiguée, du coup, je peux pas faire grand chose. Je peux pas faire les activités aussi au mariage. Selon les jeux, je peux me mettre à courir et à pousser des cheveux. Ce sera un mariage où ce sera un peu long pour moi, je pense. Pas rester assise et pas faire grand chose. Donc voilà pour cette semaine. On a reçu les résultats du gynéco qui me les a envoyés par mail. Pour l'instant, tout va bien. J'ai déjà le rendez-vous pour l'écho morphologique dans 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi. Donc voilà, on verra. On verra ce qui en ressort. Et puis, j'ai visité un appart. C'était là où on habitait avant. Même quartier, juste c'était un complexe de bâtiments. On était partis parce que c'était un peu sombre et aussi parce qu'on allait voyager et tout. Et là, c'est le même étage. Juste un numéro à côté et puis plus lumineux du coup, vu qu'il n'est pas dans un coin comme on était avant. On a été visiter le lundi, on a postulé le lundi soir et le mardi avant midi, ils nous ont dit qu'on l'avait quand on était là. Ah ok, bon. Alors c'est un 3 PC demi, du coup on aurait préféré, c'est clair, un plus grand. Je sais plus si j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Je sais pas, on verra.
On aurait bien voulu plus grand, mais c'est juste qu'on se projette et on se dit, ben, si on prend plus grand, ben, on fera moins d'économies. Parce que si dans quelques années on se projette, je crois que j'ai déjà parlé de ça, si dans quelques années on se projette à vouloir acheter, ben, tout ce qu'on met de côté maintenant c'est du bénéf. Donc on prend 3 PC et demi et puis il y aura une place pour un bureau. Donc voilà, c'est juste la cuisine. C'est la même qu'on avait avant, même plus petite. L'appartement est plus grand, mais la cuisine est plus petite. C'est la même cuisine avec un bloc et demi en moins de plan de travail. Et déjà avant, du coup, tout était pris. Je sais pas comment on va faire d'autres trucs, mais... La cuisine, c'est important. Je sais pas pourquoi les gens ils cuisinent. Vous pensez pas au plan de travail. Je suis censée couper où mes légumes, couper mes trucs. Je comprends pas comment les cuisines sont réfléchies. Mais sinon, c'est cool. On a un balcon, ça c'est cool. Donc voilà, je crois que c'est tout. Nous sommes à la semaine 14, jour, je sais pas, 5, 6, quelque chose comme ça. 7, 6, 5, 6. Le bébé fait la taille d'un avocat. Alors, c'est très... Ça veut tout et rien dire parce que tu compares un avocat du Mexique à un avocat de République dominicaine, c'est pas pareil. Quand on était parti en République dominicaine, les avocats étaient presque aussi grands que ma tête, franchement plus grands que ma main. On arrive au Mexique, ils étaient tout petits. On va dire un avocat qu'on trouve à la Migros, ok? Il fait, voilà, à l'échelle, il fait cette taille. Je sais pas si je le sens bouger, il y en a qui disent qu'ils le sentent bouger très tôt. Je sais pas si je le sens bouger, mais des fois je sens des trucs, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un truc que je suis en train de digérer? Est-ce que c'est un coup de pied? Je sais pas. Des fois, vraiment, je suis en mode, je sais pas ce qui se passe, je ressens des choses. Je crois que j'ai pas refait de vidéo depuis le mariage, parce que du coup, je vous avais dit qu'il allait y avoir un mariage et que je sais pas comment ça allait se passer pour cacher à la famille. Moi, il y avait une tenue que je voulais mettre, quand je l'ai mise, j'étais là, ah non. Ah non, non, pour ceux qui avaient suivi mes stories ou vidéos, je sais plus, l'année passée, oui, il y a 2 ans, j'ai un autre cousin qui s'était marié, j'ai mis une combi verte. Je me suis dit, je mets ça tranquille. Non. Pas du tout, le ventre se voyait très très bien. Du coup, j'ai essayé, j'avais 2 autres robes, 2 options. Une qui j'ai ramenée du Japon, pour ceux qui avaient vu ma vidéo des habits que j'ai ramenés du Japon. La robe à fleurs, ça faisait pas très mariage. Mais après, en même temps, c'était un mariage dans les champs. Ça aurait pu passer, mais ça faisait juste pas assez mariage, je trouvais. Et par contre, ça cachait assez bien le ventre. Et du coup, j'ai mis une autre robe qui fait vraiment robe de cérémonie que j'avais mis au mariage de la sœur du José. Et à la maison, je me suis dit, ça va, on voit un petit peu le ventre, mais ça passe très bien pour du ballonnement ou truc comme ça. Et José m'a juste dit, tiens-toi droite, parce que si tu te tiens pas droite, ça se verra vraiment. Un peu, on arrive au mariage, mon parrain direct qui fixe mon ventre. Genre, ah, salut! J'étais là, ça commence. Sinon, j'ai pas trop de remarques. Et après, ah oui, j'avais peur pour les activités, parce qu'on sait comment c'est les jeux dans les mariages, surtout quand c'est un mariage de jeunes. Moi, je voyais le truc venir du jeu où tu dois courir pour aller chercher un objet dans la salle. Genre, et effectivement, ça l'a pas loupé. Donc, c'est le mariage d'un cousin et j'avais un autre cousin qui était le témoin de ce cousin. Ça fait beaucoup de cousins. Et je lui ai juste dit, écoute, j'ai mes règles aujourd'hui, j'ai très très mal au ventre, je suis pas au top. C'est l'excuse du jour. Pour les activités, si c'est les trucs violents, moi, je peux pas les faire. Donc, si jamais tu vois que je suis appelée à une activité, je voulais qu'il aille vers le gars de l'activité et qu'il dise au gars, elle, faut pas l'appeler. Il a dit, ah, t'inquiète, au pire, tu me regardes, mais je pense que ça devrait le faire. L'activité commence, et le mec il fait je vais appeler 12 personnes. Il m'a pas appelé, heureusement. Et c'était effectivement le jeu d'aller chercher les objets. Il y avait 12 chaises, il demande un objet, et chaque fois que les gens y partaient, ils enlevaient une chaise. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui se sont battus, d'accord? Des gens, des meufs. Il y a des meufs qui se sont battues comme si leur vie en dépendait. Et encore, si tu perdais, c'était pas méchant, c'est juste que tu avais un gage en fait. Et c'était en fait une chaise pour chaque mois de l'année. Puis genre, je sais pas, en décembre, tu allais faire une fondue avec les mariés. En janvier, tu allais avec eux à la verre. En février, tu faisais passer la Saint-Valentin avec eux. Enfin, c'était des gages, au final, c'était cool. Mais t'as ce truc de vouloir gagner, tu vois. Et il y a 2 meufs, à un moment donné, c'était pour le soutif. Il fallait un soutif. Et un soutif, il a volé très rapidement dans la salle. Alors, la meuf, elle était prête depuis le début. Je pense que vraiment, il a dit qu'il y a un soutif et la meuf, elle a fait flup, flup. Je pense qu'elle était prête. Je pense que vraiment, elle savait qu'elle a un soutif qui allait passer dans la soirée. Elle a enlevé son truc, elle l'a jeté. Ou c'était la ceinture. Il y a eu une histoire de soutif, mais je sais plus si c'est pour le soutif ou pour la ceinture que les 2 meufs se sont battues. Peut-être pour la ceinture, parce qu'à un moment donné, il y a un mec qui s'est levé, il a donné sa ceinture, mais elles se sont battues ensuite pour la chaise. Mais c'était d'une violence, j'étais là, j'aurais pas pu faire cette activité. Moi, j'aurais fait non, c'est bon, je vais pas me risquer la vie de ce petit bébé pour ça. Mais c'est vrai que la soirée avançait, et au niveau du repas, je sais pas si je vous avais dit, parce que du coup, quand je me suis inscrite, on devait s'inscrire en ligne pour le mariage, j'ai donné la liste de mes allergies. Ensuite, je disais si je me répète, au pire je couperai ou pas, je sais pas. Ensuite, vu que je tombe enceinte, je me suis dit, pour les trucs crus, ça va être la merde parce qu'il y a toujours des trucs crus dans les mariages. T'as un tartare, t'as un machin, t'as un truc. Je me suis dit, je sais pas comment ça se passait. Du coup, j'ai écrit au domaine. Le domaine, il me dit, c'est pas nous le traiteur. Du coup, j'ai écrit à mon cousin, puis qui me dit, ah oui, bah voilà le menu. J'ai le menu. Je vois que je peux rien manger déjà par rapport à mes allergies. Et il y a un des trucs, c'était une salade de fruits de mer. C'est pas trop le truc à manger quand t'es enceinte si c'est mal cuit. Du coup, j'étais là,
C'est un peu compliqué. Du coup, il m'a dit, ah ouais, j'ai dit, mais est-ce que tu veux que je te renvoie la liste des allergènes? Puis il m'a dit, non, je l'ai. Donc, je n'avais pas trop où était le problème. Mais du coup, il a regardé avec le traiteur, il m'a donné le numéro du traiteur. J'ai appelé le traiteur. On a revu la liste des choses que je ne peux pas manger et je lui ai donné des solutions à chaque fois. Le jour du mariage, j'ai pu manger à l'apéro, il y avait des brousquettes et puis de la tapenade. J'avais la dalle, d'accord? Le mariage, on est arrivé à 15h30 sur place, je crois. Ça a commencé à 16h, c'était environ 1h30 de cérémonie. Ça a commencé, je crois, un peu à leur retard, mais pas beaucoup, genre je sais pas, 16h10. C'était 16h30 ou 16h40 ou 45. D'un coup, mais vraiment d'un coup, j'ai eu la dalle. Mais quand je vous dis que j'ai eu la dalle, c'est que mon ventre s'est mis à gargouiller, j'étais là, j'ai faim. Et José qui me fait, tu veux que j'aille à la voiture? Bah non, on est au 3e rang devant. C'est pas très discret si on se lève, on est au milieu d'un champ. Et je veux pas manger pendant la cérémonie. Il m'a dit, au pire, tu restes à la voiture. Non, c'est pas discret. J'ai la robe la plus pétante de la soirée, j'avais une robe rose fuchsia. Fuchsia, magenta, bref. J'étais là, vraiment, c'est pas discret si je me lève et ça le fait pas du tout. On arrive à l'apéro et les gens en Suisse sont très civilisés, ils ont tous fait la file pour aller manger. Moi, au début, il n'y avait personne, j'ai pris 2 brousquettes et 2 tapenades. Et après, j'ai dit au José, il faut aller me chercher des trucs. Il me dit, ah, il y a la file. J'ai fait, je m'en bats les reins. Parce qu'il y a la file là, mais là, au bout de table, personne ne va jusqu'à là-bas. Il était trop gentil, il arrivait à me choper des fois, genre il me prenait une brousquette. Je fais, pourquoi tu me prends une? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une brousquette? J'ai faim! J'ai la dalle! À un moment donné, quand ça allait, j'ai fait la file. Bref, ça m'a un peu saoulée. Mais ouais, à part les brousquettes et puis du pain, je ne peux pas manger grand chose, mais du coup, je me suis pas mal goinfrée que ce que je pouvais. Et bref, on arrive du coup dans la salle pour manger. Et il y a toujours ce moment de est-ce que je vais manger quelque chose? Et José, il fait ce que tu. Bah, sauf que, pardon, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Souvent, quand il y a des allergies, on met un indicatif dans la table pour savoir qui c'est. Là, il n'y avait rien. Et du coup, moi, je me dis, ça va être la merde, parce que je pense qu'ils n'ont pas communiqué de qui mange où, qui est la personne qui est allergique et tout. Du coup, José va parler à un serveur. Le serveur, il dit, ah, bah, c'est mieux qu'elle vienne, elle, parler au cuistot. Je vais vers le cuistot, qui était donc du coup le traiteur, et que j'ai eu au téléphone. Elle me dit, dites-moi, qu'est-ce que je peux vous faire? Mais pourquoi on s'est appelé si je dois répéter? Du coup, je répète les mêmes choses. Et il me dit, ah, mais il y a les raviolis. Je fais, non, parce que les raviolis, il y a de la viande dedans. Ah, vous pouvez pas. Non, femme, j'ai des raviolis au potiron. Potiron à la courge. J'ai des raviolis à la courge. J'ai fait, c'est parfait. Bien, je dois juste regarder dans la composition si vous pouvez manger, s'il n'y a pas de truc que vous pouvez pas manger. Là, je me suis dit, ça pue. Mais ok. L'entrée, du coup, moi, il fallait pas que j'aille. L'entrée, c'était la salade de fruits de mer avec du jambon melon. Enfin, il me fallait pas le jambon, c'est du. Voilà, parce que je ne veux pas manger dans tous les cas, enceinte et pas enceinte, je ne peux pas le manger. Donc j'ai dit, il me faut juste le melon sans jambon et puis la salade. Il y avait salade de fruits de mer et le melon. Du coup, ils m'ont blindé l'assiette. Un peu beaucoup. J'ai vu la gueule des fruits de mer. Les moules étaient cuites. Les crevettes, je doute. Du coup, j'ai pas trop touché. J'ai mangé un peu de mon melon et j'ai laissé José finir parce qu'en plus, si la salade elle est mal lavée, c'est la merde. J'ai fait la prise de sang, j'ai pas la toxoplasmose, donc je dois faire doublement attention à ce que je mange. Du coup, voilà, j'ai pas trop mangé, j'ai mangé mon melon, voilà. Ensuite, arrive le plat. Et à chaque fois, je vais dire non, c'est pas celle-là que je mange. Non, c'est pas mon plat. Moi, j'ai un plat différent. J'ai un plat différent parce qu'à chaque fois, les serveurs différents. Parce qu'en fait, je pense que c'est des intérims qui font ces événements. Il y a une discussion qui est faite à l'arrache avant l'événement. Et ils savent pas, et au lieu de se dire, moi je m'occupe d'une table, on s'occupe d'un secteur et tout, ils se mélangent, ils savent pas où est-ce qu'ils vont, ils savent pas quoi faire. Et moi j'avais dit au gars, je suis à la table de Bambi, d'accord? Le thème c'était Disney. Je suis à la table de Bambi, je suis la seule avec une robe rose. Je suis la seule avec une robe rose de tout l'événement. Donc tu peux pas me louper, d'accord? Celle qui se rapprochait le plus, c'était une, je sais pas, une tante ou je sais pas, qui avait une robe rouge. Donc voilà. J'étais vraiment, je suis la seule, faut pas me louper. À chaque fois je vais dire non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. On me donne assez de raviolis. Je coupe le ravioli, je mange le ravioli. Il y a des putains de beurre dedans. Beurre ou de la crème, il y a du produit laitier, d'accord? Je le sens. J'en mange 2-3, je commence à avoir mal au ventre. José fini mon assiette. Après, il a fait du poisson, c'est cool. Par contre, il aurait clairement pu me faire. Je pense que la prochaine fois, je demande à manger comme les enfants. Ils ont mangé du poulet pané avec des frites. Ça m'allait très bien. Hein. Ça m'allait très bien de manger ça. Du coup, il m'a fait du poisson. Et puis le reste, l'accompagnement, j'ai eu le même. Ça, j'ai pu manger. Et pour le dessert, il m'avait dit au téléphone, je pourrais vous faire une panna cotta au lait d'amande. J'ai fait, c'est parfait. Moi, je suis contente. En plus, il fait l'effort de me faire un truc. Arrive le dessert. Les mariés, ils présentent leur gâteau. Il y avait un buffet de dessert, je ne pouvais rien manger. D'accord, il y avait de la crème partout, je ne pouvais absolument rien manger. Et je me dis, est-ce que je vais avoir ma panna cotta? Puis j'avais aussi dit au gars au téléphone, au pire, vous me coupez une mangue ou un kiwi, je suis contente. D'accord, vraiment, ça ira très bien. J'ai pas de panna cotta, j'ai personne qui me sert. Je me dis, bon, tant pis. À un moment donné, je me lève pour aller, je sais plus, faire une photo au fond. Je sais plus ce qu'il y avait il y avait un photomaton. Je passe volontairement devant le cuistot qui est au buffet. Il fait, ah, madame, vous voulez que je vous coupe une mangue? Oui. Bah oui, je veux une mangue. Mais c'est pas que je suis enceinte, mais oui. Plus ma première truc. Je dis alors oui, volontiers. Ah, ok. Du coup, il va me couper la mangue. Je sais pas si je vais l'autre tête entre temps. Puis j'ai dit au José, bah juste va-toi choper la mangue au passage. Pas que les gens ils se trompent de où est-ce qu'ils doivent l'amener. Il me chope la mangue, il me l'amène. Je suis en train de manger ma mangue qui est servie dans un bol ou une tasse, je sais plus, puis j'ai une cuillère. C'est à ce moment-là qu'il y a la danse des mariés. Du coup, je vais sur la piste. Et du coup, là, il y avait les gens
La piste était là. Et moi, pour pouvoir voir et pas me mettre devant les appareils photo, bah, je suis de côté par rapport aux mariés qui eux dansaient pour les gens qui étaient là. Moi, je suis là. Je suis avec ma mangue. Je suis en train de manger ma mangue contente. Et je vois des gens au fond qui filment. Du coup, je suis dans le fond de la danse de mon cousin et de sa femme. Et je suis heureuse avec ma mangue pendant qu'eux ils dansent. En plus, je suis en rose, donc vraiment pas discret. Et tout ça, je vous dis, raconte tout ça parce que du coup, les raviolis qui avaient les produits laitiers m'ont fait gonfler. Mais quand je vous dis que j'ai gonflé, c'est qu'en fin de journée, début soirée, quand on a fini de manger, qu'on s'est levé pour faire la fête et tout, il y avait zéro doute sur le fait que je suis enceinte. Vraiment, et zéro doute. Là, vraiment, même un ballonnement, ça aurait été trop violent, une constipation trop violente. Vraiment zéro doute. À un moment donné, je me lève. Bon, j'oublie de cacher mon... Enfin, voilà, j'oublie mon... Et ma tante, ce que je voulais pas qu'elle sache à ce moment-là, c'est que je voulais pas qu'elle sache que je suis enceinte. Parce que sur un malentendu, elle pourrait en parler à des gens. Elle me fait « Hé, MJ, toi aussi t'es venue au mariage pour tomber enceinte ?» Sous-entendu, parce que t'as beaucoup mangé, t'as pris du ventre. J'étais là « Ah, bonne blague !» Voilà. Et vraiment, en fin de soirée, j'ai regardé, on est rentré, j'étais là, mais il est énorme mon bide. Vraiment, j'avais gonflé de fou. Après, je sais j'ai vu des vidéos de meufs, elles se lèvent, elles ont pas de bide, et le soir, elles ont un bide hyper gonflé. Mais voilà, comment s'est passé le mariage. Puis, le dernier mariage, on reste toujours jusqu'à la fin pour accompagner les mariés. Mais là, vu que c'était des jeunes, ils avaient tous leurs potes sur le piste de danse. Moi, je pouvais même pas trop danser. Parce que c'est déconseillé de... En fait, si toute ta vie, t'as été en forme et que t'étais une méga sportive avant d'être enceinte, tu peux te permettre plus de mouvements. Ça fait très longtemps que je ne suis plus active, d'accord? Du coup, je peux pas me permettre. J'ai fait 2-3 salsa avec le José parce qu'il y avait la salsa qui passait. Mais je peux pas me permettre de sauter sur la piste. Les sauts, c'est déconseillé, c'est pas bon. Et en plus, j'avais le ventre qui tirait, je devais faire gaffe. Et du coup, genre un quart d'heure, 20 minutes avant que ce soit la fin prévue du mariage, on est parti parce que je commençais à fatiguer, ça tirait. Et j'avais le ventre qui était au bout de sa vie. Mais voilà. Voilà, du coup, on en est. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? J'ai toujours la nausée. Alors, l'autre jour, j'ai dit au José, je crois que mes nausées s'améliorent. Le soir même, j'étais en train de mourir. Donc, je crois qu'en fait, les pics sont plus violents. Avant, c'était assez constant. Et là, j'ai des moments où ça va. Mais quand c'est là, par contre, c'est vraiment là. Donc, après, l'autre jour, il a lu dans un livre que les nausées se calment généralement entre la 15e et 18e semaine. On est en fin de 14e. J'espère que j'arrive au bout de ces nausées. Comment qu'on dit? L'espoir fait vivre, c'est ça? Parce que j'ai juste envie de manger normalement. J'ai envie de pouvoir me réalimenter normalement. J'ai envie de pouvoir me refaire ma lasagne et de manger ma lasagne. Parce que là, je sais que si je la fais, ça va pas passer. Il y a plus de chances que ça passe aujourd'hui qu'il y a un mois. Mais j'ai juste envie de pouvoir kiffer mes repas, quoi. Et pas être là en mode, je sais pas quoi manger, je sais pas qu'est-ce que tu peux me faire à manger. Donc voilà pour ça. Et puis la fatigue, je fais des siestes quand je peux, je dors. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, vu je vous ai dit, je crois qu'on a eu un appart. Du coup, cette semaine, lundi, José l'a envoyé un recommandé pour résilier l'appart. On a fait un mail. Mardi, ils ont confirmé la réception. Et du coup, on a reçu le QR déjà. On a reçu le QR et on avait des visites. Aujourd'hui, on est vendredi. On a mis jeudi, vendredi, samedi matin. Mais il y a un gars qui a dit, ah, moi, je viens de Berne, je viens d'un peu loin. Est-ce que je peux déjà, vu que je suis dans la région aujourd'hui, je peux déjà passer? Donc, il est venu mardi visiter. Il nous a directement dit, je laisse où le dossier? On était là, on n'a pas encore le QR. Il était, ok, mais je laisse où le dossier? On n'a pas le QR, monsieur. On n'a pas le QR, ok. José, dès qu'on l'a eu, il lui a remis le QR dans les 15 minutes, il lui a mis son dossier. Donc on sait qu'on a déjà une personne qui est méga intéressée. Et puis hier, il y a plein de gens qui sont venus. Moi, j'étais pas là. J'avais mon premier cours de yoga prénatal. Et tous les gens... En fait, je crois que les gens, ils aiment bien comment on a aménagé l'appart. Et même s'il est tout petit, tout le monde était là, il est trop bien. Il est bien aménagé, il est bien conservé. Enfin, bien... ouais, conservé, c'est pas le mot, je crois. Bien traité, bien conservé. C'est pas du tout le mot que je veux. Mais genre, bien soigné, je crois que c'est ça. Et encore, je crois que je suis pas sûre du mot. Et José, il a dit, c'était un jeune couple, il a fait, ma conjointe va pas m'en vouloir, mais elle est un peu maniaque. Donc ça aide. Mais c'est vrai que quand tu fais visiter ton appart et que tu veux le remettre, l'aménagement, ça coûte beaucoup parce que ça permet aux gens de se projeter. Alors, on l'a pas aménagé différemment pour les visites, mais... Même j'ai eu des retours sur les photos de gens qui sont jamais venus chez moi et qui ont vu notre annonce quand on a fait la pub et qui ont dit, ah waouh, c'est super, c'est trop chou chez vous, c'est trop bien, alors qu'on a 2-3 meubles, c'est pas trop ça, mais je pensais pas que les gens aimaient bien notre appart parce que moi je le trouve trop petit, je suis pas convaincue de tout, mais voilà. Presque un jour je serai satisfaite de quelque chose, je ne sais pas, je crois que je suis une éternelle insatisfaite. Je suis toujours à la recherche de la perfection qui n'existe pas. Et du coup, je crois que tous les gens étaient vraiment sous le charme de cet appart, et du coup tout le monde veut déposer le dossier, du coup c'est cool. On en a qui reviennent ce soir. Et puis demain matin, peut-être, il y a des gens. Sauf que moi, du coup, j'ai un concert. Pour ceux qui ont vu, je
je sais pas quand je vais mettre ça sur YouTube, mais ceux qui avaient suivi mes stories Insta. Du coup, j'ai passé ma matinée en cuisine. J'ai fait un cake aux carottes portugais. Enfin, je sais pas, j'ai portugais, mais je sais pas si c'est brésilien en fait. Aucune idée. Écrit, c'est pareil. C'est une recette que je trouve en ligne. Un cake au thon et thon. Ce cake a énormément de succès. Je vais pas pouvoir en manger parce qu'il y a du thon dedans et puis qu'on déconseille le thon enceinte parce qu'il y a beaucoup de métaux lourds. Alors, il y en a qui vont dire manger un petit peu et tout. Pour moi, si c'est déconseillé, c'est déconseillé. Si je peux m'en passer, je m'en passe. Ça fait 2 mois que j'ai pas eu de matcha, je peux vous dire que c'est dur. Là, j'ai juste une seule envie. Je crois que j'ai plus envie de matcha que de sushi. Pour vous dire. Et je sais qu'il y en a, vous n'aimez pas le matcha. Moi, j'aime ça. C'est un goût dégueulasse. Après, j'aime aussi parce que le lait que j'utilise, il est très bon. Là, j'ai changé de lait d'avoine. J'ai pris un truc un peu plus clean. Parce que je fais attention à ce que je prends du coup. Mais le lait que j'utilisais, c'est du... Je prenais du prix garanti. Mais la compo, elle est moins bien que le bio. Du coup, là, j'ai changé sur le bio. Il est un peu plus triste. Mais avec l'autre lait prix garanti, même le José, quand je les amène des matchas, il disait que c'était bon. C'était vraiment bon ce matcha. En plus, j'ai du matcha que j'ai du Japon. Donc voilà. Mais ouais, là, pour matcha, ça passerait trop bien. Est-ce qu'avant les visites, je vais vite me chercher un bubble? Est-ce que je me tape 20 minutes de marche sous la pluie? Allez, 20 minutes de marche. Il faut que je marche. Il faut que je sorte de la maison, mais il pleut. Puis je me prends un bubble brown sugar. Sucre brun et lait d'avoine. Ça va être trop sucré, mais ça va être bon. Bref, c'est pas le sujet non plus. Donc voilà, on a les visites. Du coup, en principe, on est bon pour être libéré quand on voulait. Sauf que l'autre, du coup, il nous est remis quand on est en vacances. Donc quelqu'un d'autre viendra faire l'état des lieux de l'autre appart pour nous. Quand on revient, on aura encore quelques jours pour... T'as toujours quelques jours pour vérifier les petits derniers caca qui n'ont pas été vus à l'état des lieux, puis dire ah, on n'a pas vu ça, mais là il y a un défaut, là il y a ci. José m'a demandé si je voulais que quelqu'un vienne faire le ménage à la maison. J'ai dit bah écoute, étant donné que je suis enceinte, ça m'arrangerait si on arrive à trouver quelqu'un. Alors trouver, on trouve, il faut les tarifs bien évidemment, mais c'est juste que si je peux éviter de me fatiguer avec ça, surtout que moi, me connaissant, je suis portugaise et maniaque, je vais frotter comme une tarée, et si je peux éviter d'être plusieurs heures d'affilée dans les produits chimiques, même avec un masque et tout, oui, il y a des produits naturels, mais il y en a, on sait que ça fonctionne mieux que d'autres, d'accord? En plus, c'est pour un état des lieux, donc je peux pas. Les trucs que je vais voir, je vais frotter à fond. Après, oui, je fais le ménage toutes les semaines. Donc la salle de bain, il ne faudra pas récurer à fond. La cuisine, il ne faudra pas récurer à fond. Le seul truc qu'il faudra vraiment récurer, c'est le four. Je déteste nettoyer les fours. Le four, faire les vitres que j'ai encore jamais faites, parce que c'est vraiment qu'on est là, puis j'ai jamais pris le temps de les faire. Et le balcon. C'est vraiment les gros trucs, les plus chiants à faire. C'est ça. Sinon, le reste, ça va être assez rapide. Ouais, le frigo. Après, le frigo n'est pas crade non plus. Hein. T'enlèves les packs, tu le nettoies. Voilà. Donc voilà. Voilà où on en est. J'ai toujours pas fait de vidéo pour vous montrer les figurines. Est-ce que je le ferai vite, mais je ferai le montage plus tard, mais avant qu'on déménage, puis comme ça je pourrais vite les mettre dans le carton au fur et à mesure. Je sais pas. Alors ça fait un petit moment qu'on est déjà rentré du Japon et de Corée du Sud et que je ne vous ai effectivement toujours pas fait cette vidéo, mais est-ce que ça vous intéresse? Une vidéo où je vous montre les figurines qu'on a ramenées et peut-être les peluches. Alors il y en a qu'on a déjà plus, mais voilà le principal de ce qu'il y a sur l'étagère. Bon, non, il y a son de l'écran, mais voilà, je sais pas si ça vous dit ou pas. Je dis pas du tout comment ça se passe, comment est-ce qu'on va faire ça. Et puis voilà, on a le concert, j'ai hâte d'un côté que ça passe, comme ça je peux reprendre du temps un peu pour faire autre chose, parce que du coup, il faut pas mal répéter. Et là, j'aurais été en train de répéter. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour le moment. Ah oui, je n'ai pas fini de vous dire ce que j'ai fait. J'ai fait un cake au thon, le cake aux carottes portugais, et une focaccia. Voilà, ce truc que je fais tout le temps. Je sais pas combien de personnes qui vont venir au concert. Je crois qu'on a un peu moins de 90 qui sont prévus. On a encore de la place et d'autres gens qui viennent. À la base, on devait faire que 2 trucs, genre un truc sucré, un truc salé. Je me suis dit, si on est beaucoup, c'est bien d'avoir assez à manger. Je suis portugaise, j'ai peur que les gens aient faim. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Évidemment que les gens n'ont pas eu faim, on a trop fait à manger, bien évidemment. On est même revenu avec nos trucs. Alors moi, l'avantage, c'est qu'il y a des trucs que je ne pouvais pas prendre chez moi parce que je ne pouvais pas les manger, donc je ne peux pas prendre trop de trucs non plus. Mais je me suis gardé quelques tranches de mon cake aux carottes qui me faisaient de l'œil ce jour-là et qui étaient extrêmement bons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront toutes les 2 semaines, les jeudis. Abonne-toi aussi sur les réseaux, TikTok, Insta et Facebook pour ne pas rater une vidéo qui sont un peu différentes de cette série. Et si tu souhaites me soutenir différemment mais que tu ne sais pas comment le faire, n'hésite pas à passer sur ma boutique Redbubble, boutique sur laquelle je mets mes dessins sur des goodies. Et il y a Patreon, selon le niveau que tu choisis de soutenir, tu auras accès à plus ou moins de choses et tu as surtout accès à la vidéo avant tout le monde. Et sinon, tu as aussi Ko-fi sur lequel tu peux m'offrir un petit café. Et voilà, tu as tous les détails en description. Merci beaucoup et abonne-toi!